Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème du VMAX. Cette fois-ci, on va passer au changement des plaquettes arrière, parce que les miennes sont rincées. Une opération qui a l'air sur le papier assez simple. La base, comme d'habitude, on ouvre le bocal de liquide de frein qui est derrière ce cache. Je vais démonter dans la foulée pour laisser passer un peu d'air si jamais on touche à la... au moment où on va repousser les pistons, tout simplement, pour que ce soit plus facile. Là, en théorie, simplement enlever ce cache. Sur chacun des axes qu'il y a là, il y a une goupille, on l'enlève, les plaquettes sont libérées, on les sort, on repousse les pistons, on met en place les nouvelles plaquettes, et voilà. Donc, on va essayer déjà d'enlever le petit cache. Alors, à deux mains, ça risque d'être... Ah non, voilà, c'est bon. Donc, hop, le voilà, on l'enlève. Donc on voit bien les plaquettes avec la plaquette anti-bruit qu'il faudra bien remettre. Donc on voit bien la position en dessous de la goupille de ce côté-là et pareil ici. Donc voilà, je vais le sortir. Donc on voit les deux goupilles qui sont là. On va les enlever, on va tirer sur les axes et faire venir les plaquettes. Petit démontage du cache aussi pour laisser apparaître le bocal de liquide de frein. Je vais faire ça dans la foulée, je vous reprends juste après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les petites goupilles qui étaient ici. J'ai simplement utilisé une petite pince, mais un tournevis plat, ça fait l'affaire. Ici, on a démonté le cache. Il tient par les deux vis qui sont là en tête hexagonale, et il est encastré dans le petit éton en caoutchouc qui est là. On enlève le couvercle du bocal de liquide de frein avec son joint. On fait simplement attention parce que le liquide de frein c'est très très corrosif pour la peinture, donc on évite d'en foutre partout, et surtout si c'est le cas, on nettoie tout de suite. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous voyez, on en est là. Je vais démonter les goupilles maintenant. Donc pour ça, j'ai une douille de 5,5. On va les enlever tranquillement et on va faire venir les plaquettes. Voilà ce que ça donne une fois que les plaquettes sont... Enfin que les goupilles sont enlevées et les tiges qui maintiennent les plaquettes sont démontées avec la plaquette anti-bruit. Donc on voit la petite plaquette qui est là, bien dégueulasse. Donc je vais bien la nettoyer dans la foulée. Ici les goupilles, les axes, pardon, des axes perforés, voilà. Et les petites goupilles. Alors tout ça est bien sale malgré que je nettoie, mais en extérieur. Donc on va démonter ça proprement, bien les passer au nettoyant frein, c'est bien agressif, ça fonctionne très bien. Donc voilà, on va sortir les plaquettes et puis repousser les pistons. Voilà, alors pour ma part, les plaquettes sont sorties. J'ai été obligé de démonter les deux vis de l'étrier qui sont là pour le sortir parce que tout était entièrement grippé. C'est quelque chose auquel j'avais jamais regardé. Ouais, encore une surprise sur cette moto. Donc il faut une douille de 12 pour les enlever. Rien de bien méchant, si ce n'est que c'est bien sale. Du coup, on va nettoyer tout ça. Nettoyant frein et paille de fer pour faire tout ça. On n'oublie pas de récupérer sur les plaquettes les petits supports qui sont là. Alors à fixer toujours flèche vers le sens de la route pour un petit souvenir. Voilà, donc on va nettoyer tout ça et on va tâcher de remonter les nouvelles plaquettes. Voilà, donc une fois nettoyé, ça a quand même une meilleure gueule. Il faut juste sortir l'étrier en jouant un petit peu sur la bascule, etc. Donc voilà, là vous pouvez sortir l'étrier, ensuite on le remet en place. Mais là, voilà, bien nettoyé. Piston repoussé avec un manche de marteau, ça fonctionne très bien, ça évite d'abîmer les surfaces. Donc on a bien tout nettoyé pour cette partie-ci. Donc on remet l'étrier à sa place. Voilà. Je vais refixer les vis tranquillement. Je nettoie, je remets en place et je vous montre. On fait bien attention par contre au moment de repousser les pistons. Alors je ne sais pas si ça se voyait bien dans la vidéo tout à l'heure, j'ai montré vite fait, mais là on voit que le liquide de frein est bien remonté pour le coup. Donc bien faire attention si vous êtes plus proche du maxi que du milieu du réservoir quand vous démontez, de faire attention que ça ne déborde pas.
Sinon, une petite seringue pour l'enlever, c'est très bien. Ou par capillarité, ça marche aussi, hein. Si vous mettez un petit bout d'essuie-tout tourné en mèche, là, ça va faire remonter le liquide dans dans le, dans l'essuie-tout, tout simplement, et diminuer le niveau du bocal. Pensez-y, petite astuce, voilà. Ok, donc maintenant on remonte l'étrier, on refixe les plaquettes, on voit ce que ça donne. Voilà, donc toutes les pièces sont nettoyées. On voit, le plus parlant, c'est quand même la petite plaquette anti-bruit qui est quand même beaucoup plus propre qu'à l'origine. Au nettoyant frein, ça fonctionne bien. Nettoyant frein, paille de fer, on sèche avec le petit chiffon qui va bien. Et tout et c'est bon. Donc voilà les plaquettes, un fabricant bien connu, hein, plaquette neuve. On va voir l'ancienne plaquette. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez parlant. Voilà. Donc, on voit toujours le petit marquage, le petit témoin d'usure, voilà, sur la plaquette rouge qui est en parfait état. Et ici, on voit que bon, il commence à y en manquer. La mise au point, apparemment, elle a le temps sur mon téléphone. Allez, voilà, ça y est. Donc on voit que là, par contre, c'est vraiment bien usé. J'avais un piston qui visiblement était grippé de l'autre côté, donc on voit que ça s'est usé complètement uniformément. J'étais même quasiment au support, il reste un tout petit peu de matière. Heureusement, ça n'a pas marqué le disque, mais voilà, bien faire attention à l'usure des plaquettes. J'avais pas fait gaffe et pour le coup, j'ai bien fait de m'y mettre après l'hivernage. Bon, c'est une moto que j'ai acheté d'occasion et on voit que bon, il faut quand même faire attention à beaucoup de petites choses. Voilà, donc là j'étais à la limite plus. Donc il faut vraiment bien tout nettoyer, bien faire attention à ça. Même si c'est une moto qui freine d'elle-même avec le frein moteur, il faut quand même faire attention. Donc voilà, le disque n'est pas attaqué, ce qui est bien le principal. Et maintenant, eh bien, on va attaquer le remontage. Petite particularité sur le Max, donc ces plaquettes, elles sont, pour éviter qu'on les monte à l'envers, ont une petite flèche. Alors voilà, elles se remontent comme ça. Et la flèche doit aller dans le sens de l'avant de la moto. Ce qui fait que cette plaquette-ci ira ici, tout simplement. D'accord, donc je vais les remonter, et puis il n'y a plus qu'à. Si jamais ça ne passe pas, comme ça peut être souvent le cas, c'est simplement que les pistons ne sont pas assez rentrés, donc il faut rentrer vraiment bien les pistons dans l'étrier et remonter ces plaquettes. À tout à l'heure, je vais avoir besoin de mes deux mains. Voilà, donc c'est remonté. Attention à la petite plaquette ici, il faut bien que les grandes tiges soient orientées dans le sens de rotation du disque, donc bien vers l'avant. Et puis voilà, juste ça à savoir, on remonte les goupilles et ça va tout seul. Pour la prochaine fois, ça devrait être beaucoup plus simple, qu'il y aura moins de choses à nettoyer. Donc voilà, on lui remet ensuite le petit cache. Moi, je vais resserrer mes vis d'étrier. Et puis, il n'y a plus qu'à rouler, donc on n'oublie pas de remettre le bouchon du bocal de liquide de frein. On appuie sur la pédale pour coller les plaquettes au disque, puisqu'on a rentré les pistons. Il faut qu'ils reprennent leur position, au moins une position normale pour ne pas avoir de surprise au premier freinage. On pompe 2-3 fois et c'est réglé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et je vous dis à bientôt. Salut!